Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en 15 à 20 minutes seulement, j'ai envie de vous parler un peu plus de l'opportunité d'affaires Arbonne qui se cache derrière les produits, puis vous raconter mon histoire en fait au travers de tout ça. Je m'appelle Stéphanie Bernier. Ça fait un peu plus de 9 ans que j'ai mon entreprise en ligne avec Arbonne. Et pour être très honnête avec vous, c'est absolument pas quelque chose que j'entrevoyais dans ma carrière professionnelle. Moi, dans le fond, je suis bromatologue de formation. Donc, ça, c'est la science technologie des aliments. Donc, on pourrait dire chimiste alimentaire. J'ai aussi démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Fait que j'ai vraiment suivi le cursus, là, c'est-à-dire d'aller à l'école, de se trouver une bonne job. J'ai aussi eu le grand honneur et privilège de représenter le Canada à la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu à Paris en 2014, où on a terminé là, avec une médaille d'argent. Je suis maman deux fois, mes filles qui ont presque 8 ans, mon Dieu, déjà, et 10 ans. Et en fait, c'est une amie à moi qui est esthéticienne de formation, qui est en fait arrivée avec une trousse de produits Arbonne. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'étais soit dans un gym ou dans une usine. J'avais aucun intérêt pour ce dont elle me parlait. Ça faisait pas partie de mes priorités, moi, le beauté, santé, mieux-être. Mis à part finalement l'activité physique et l'alimentation, nutrition, j'étais pas du tout conscientisée là, par rapport aux différentes politiques d'ingrédients qu'on a dans le monde, le fait d'accumuler, si on veut, comme une charge toxique, finalement, avec tous les produits qu'on utilise au niveau topique au quotidien. C'est toutes des choses que j'ai apprises grâce à Arbonne là, au courant des 9 dernières années. Donc, très, très reconnaissante pour ce parcours-là aussi, hein, pour élever ma conscientisation finalement, puis être en mesure de faire des meilleurs choix, non seulement pour moi, pour ma famille, mais aider aussi des gens en cours de route à faire des meilleurs choix. Il s'agit aujourd'hui, je peux le dire, et c'est pas ce que je pensais, c'est pas nécessairement ce que j'entrevoyais initialement. Là, je me voyais pas nécessairement en faire une carrière et m'épanouir autant. Mais je peux dire que c'est la plus belle décision professionnelle de ma vie. Ça a complètement changé notre réalité à moi et ma famille. En l'espace d'un an, j'avais remplacé mon salaire, 3 ans le salaire de la famille, mon conjoint qui a pu retourner aux études, se réorienter lui-même. Aujourd'hui, on est des parents présents. On voyage beaucoup, on a l'opportunité d'avoir une belle flexibilité, un horaire où on peut s'entraîner à chaque jour, où on peut vraiment profiter de la vie sans avoir la corde au cou. Tout ça grâce à Arbonne. Donc, je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Ce que j'aime en fait, c'est que Arbonne, c'est comme un gym un peu dans le sens où tu sais, les abonnements au gym, là, on peut y aller à chaque semaine, être super engagé ou 3, 4 fois par semaine. On peut y aller une fois dans l'année, tu sais, c'est-à-dire que c'est vraiment en fonction de nos objectifs si on va décider d'y aller, d'être super assidu, discipliné, puis ou si on va juste décider de peut-être y aller 1 ou 2 fois par mois. En fait, pour parler un petit peu plus de l'entreprise comme telle, ça a 45 ans d'existence. Ça a été formulé initialement par un Norvégien avec des herboristes botanistes qui, lui, travaillait déjà dans le monde de la cosmétique. Il s'appelait Peter Mark. Et lui, dans le fond, il est allé en Suisse où sont encore à ce jour les plus hauts standards là, au niveau de la qualité. Là, quand on pense à la cosmétique en Suisse, tout ça, on sait que c'est des très hauts standards. Et il était tanné de voir l'industrie que prenait la direction plutôt que prenait l'industrie de la cosmétique, où on commençait à mettre un petit peu n'importe quoi dans les formulations, des agents de remplissage. On avait aussi tout ce qui est des perturbateurs endocriniens, hein. Les perturbateurs endocriniens, on en entend de plus en plus parler, heureusement, mais pas encore assez à mon goût. En fait, c'est tout ce qui vient dérégler notre système hormonal. C'est sûr que en tant que femme, maman de deux jeunes filles, ça vient toucher une corde sensible pour moi. Et lui, ben, en fait, il est allé avec des produits qui sont sécuritaires pour la santé humaine, mais sécuritaires aussi pour la planète. Donc, il est vraiment allé combiner le meilleur de la nature avec une science aussi qui est sécuritaire et donc qui est propre pour faire le mariage parfait des deux. Puis c'est ça que j'aime aussi, c'est cette combinaison entre la nature et la science. Puis, dans le fond, juste pour vous faire peut-être un, parce que moi, je ne savais pas tout ça. Puis là, je réalise, en fait, c'est sûr, après 9 ans, là, j'ai quand même un peu d'expérience dans le domaine aujourd'hui. Il y a la plupart des gens ne sont pas au fait de ces différences finalement qu'on a entre les pays, entre les politiques d'ingrédients. Fait que quand on regarde en Europe, c'est encore à ce jour la politique d'ingrédients qui est la plus élevée. OK? On parle d'à peu près 1400, 1500 ingrédients qui sont interdits. Ça, c'est des ingrédients qui sont potentiellement néfastes pour la santé. Donc, j'en ai parlé un peu, les perturbateurs endocriniens. Mais tu sais, ça peut être des ingrédients qui sont liés à potentiellement des cancers. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui dans nos produits qu'on utilise au quotidien.
au Canada, plutôt, c'est 350-400 ingrédients qui sont interdits. Puis Arbonne, c'est plus de 2000 compagnies. Fait que moi, initialement, je suis devenue cliente avec Arbonne. Je ne suis même pas devenue conseillère tout de suite. Puis en fait, je me suis dit, OK, je veux faire des meilleurs choix pour ma fille. Donc, j'ai acheté une gamme de soins pour bébé. Je me suis acheté une crème pour le visage pour moi parce que je partais de loin, puis je m'étais jamais exfolié le visage de ma vie, puis j'avais comme pas tant d'intérêt envers ça. Euh, j'ai acheté un produit pour mon conjoint, puis un produit pour ma mère. Puis là, après ça, je me suis dit, si c'est bon pour moi, tu sais, si moi, je réalise que je veux faire des meilleurs choix pour moi et ma famille, ben, je ne suis pas la seule à avoir cette réflexion-là. Tu sais, il y en a d'autres qui vont vouloir, qui vont se mettre à lire les listes d'ingrédients. Il y en a d'autres, tu sais, des consommatrices et des consommateurs qui sont de plus en plus conscientisés, qui, justement, veulent avoir un impact sur l'environnement aussi. Fait que là, je me suis dit, ben, pas plus folle qu'une autre, là, tu sais, c'est quoi l'opportunité d'affaires qu'il y a derrière ça? Fait que par rapport, juste pour compléter, par rapport aux produits, dans le fond, on est aussi non testé sur les animaux. C'est des produits qui sont véganes. Dans le fond, on a le plus grand catalogue vegan au monde. On est sans édulcorants, colorants, saveurs artificielles, bref, c'est tous les ingrédients qu'on ne veut pas avoir dans nos formulations aujourd'hui. Et on a de tout de la santé intérieure et extérieure. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'aime parce que c'est une approche qui est dite holistique. Ça, on entend de plus en plus parler, en fait, ce mot-là, on l'entend de plus en plus. Ça veut dire qu'on prend l'être humain dans son entièreté. OK? On fait vraiment un 360. Fait qu'on comprend qu'on n'est pas juste ce qu'on ingère, on n'est pas juste la nourriture qu'on ingère, on n'est pas juste l'activité physique, on n'est pas juste ce qu'on se met au niveau topique, on n'est pas juste nos pensées. C'est vraiment un tout. Donc, c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'on vient travailler au niveau de la santé mentale, de la santé hormonale, de la santé digestive. On vient aussi, bon, au niveau de pâte à dents, crème solaire, maquillage, soins capillaires, soins corporels. Puis moi, en fait, ma première réflexion, puis c'est ce que j'ai dit à mon ami, j'ai dit, écoute, Val, parle-moi-en même pas, j'utilise rien de ce que tu as à m'offrir. Tu sais, j'étais vraiment fermée. Puis là, elle m'a dit, ben, elle dit, Steph, en tout cas, elle dit, j'espère que tu te laves minimalement, que tu te brosses les dents, que tu mets peut-être un écran solaire l'été. Ton enfant, tu le laves. Après ça, tu te mets du déodorant. Je sais que comme ex-athlète international, tu es conscientisé par rapport à l'importance des protéines au niveau de la santé hormonale et plein d'autres choses. Tu es conscientisé par rapport aux greens, tu es conscientisé par rapport aux électrolytes. Fait que là, j'étais comme, ah, OK. Moi, je pensais que j'utilisais rien, mais dans le fond, là, j'étais dans le déni total, mais j'utilise bien plus d'affaires que ce que je pensais. Fait que l'avantage, dans le fond, si on passe un petit peu plus à l'opportunité d'affaires comme telle, c'est tellement simple. Puis des fois, on voit ça gros, on voit ça comme une montagne, on a l'impression que c'est comme un contrat de mariage, là, mais pas du tout, OK? C'est simplement de rediriger ses dépenses dans notre propre boutique en ligne. Fait qu'au lieu d'encourager une corporation, une entreprise qui n'a pas à cœur la santé humaine, d'utiliser des ingrédients sécuritaires, la santé environnementale, ben, on réoriente ça vers notre boutique en ligne, ce qui est extrêmement intelligent au point de vue fiscal parce qu'on va continuer à se laver, on va continuer à mettre de la crème solaire l'été, on va continuer peut-être à se mettre du mascara. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est des choses qu'on achèterait de toute façon, mais ça finit par être une dépense d'entreprise. Fait qu'au niveau des impôts puis de la fiscalité, c'est très, très brillant. Puis c'est vrai, la dernière chose que je voulais vous dire par rapport aux certifications, dans le fond, on est une entreprise certifiée B. Donc, B Corp, ça tient pour Benefit Corporation. Ça veut dire qu'on allie parfaitement responsabilité sociale et profit. Ça veut dire qu'on fait partie de la solution. On est le Patagonia, dans le fond, de la cosmétique. Ça veut dire qu'on met l'être humain et la planète au cœur de chacune de nos décisions. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui des entreprises comme ça, malheureusement, qui ont une conscience sociale, littéralement. On parle de 1% des entreprises qui ont tenté d'avoir cette certification-là qui est tellement prestigieuse. Il y a 1% qui ont réussi à l'obtenir. C'est donc dire que 99% ont échoué. Et parmi ce 1%-là, on est la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité et dans notre industrie. Fait que c'est quand même pas rien. Fait que moi, tu sais, je suis une fille de valeur, je suis une fille qui est vraiment droite, éthique, professionnelle, comme tu sais, tout ce que je fais, là, c'est comme by the book. Puis c'est ce que j'aime. Tu sais, si j'avais voulu créer une entreprise, j'aurais pas pu mieux faire en termes de valeur, puis d'enracinement, puis de culture d'entreprise. Fait que ça, je suis vraiment fière de représenter ce mouvement-là parce qu'on en a besoin pour les futures générations. Je reviens maintenant au modèle d'affaires. Donc, comme j'expliquais, c'est simple à faire. On redirige nos dépenses. Après ça, bien évidemment, comme n'importe quoi dans la vie, quand on recommande un restaurant, un bon livre, notre coiffeuse, là, on est tout le temps en train de faire des recommandations autour de nous. Tu sais, on n'a plus tant de tendance à faire confiance
aux publicités qu'on voit passer, là, c'est plutôt Hey, toi, tu utilises quoi? Hey, peux-tu me donner, y a-tu quelqu'un, tu sais, sur Facebook, y a-tu quelqu'un qui a un bon comptable à recommander? Y a-tu quelqu'un? On est tout le temps en train d'aller puiser dans notre réseau. Et 92 des consommateurs aujourd'hui vont justement choisir la recommandation d'un proche ou de la famille. OK? Fait que c'est ça qu'on fait, dans le fond. C'est pas plus compliqué. Fait que quand vous allez boire votre shake protéiné, ben, il y a certainement quelqu'un qui va vous dire Hey, qu'est-ce que tu bois? C'est quelle compagnie? Ou, tu sais, fait que c'est pas compliqué à faire la promotion. Puis on a tellement de façons dont on peut en parler. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'avec Arbonne, vous mettez votre couleur là-dedans. C'est votre entreprise, hein. Il n'y a personne qui va vous mettre de la pression pour développer d'une telle ou telle façon. Il n'y a jamais personne qui va vous dire T'as-tu publié ces réseaux sociaux aujourd'hui? Là, comme on n'a pas de boss là-dedans. Puis moi, ça me convient parfaitement parce que finalement, j'ai réalisé que je n'étais pas faite pour être employée dans ma vie. Je suis faite pour être maître de mon temps, être maître de ma valeur, de mon salaire, être maître de tout. OK? Puis ça, dans le fond, ben, c'est vraiment un grand avantage qu'on a, c'est de dire comme moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas de réseaux sociaux. J'ai tout développé en envoyant des échantillons, en prêtant des trousses de produits, de bouche à oreille, en allant prendre un café avec une amie. Tu sais, c'était pas. Puis j'ai pas rien poussé. J'ai jamais été achalante envers personne. Tu sais, je me considérais pas comme une vendeuse, mais plus quelqu'un qui aime quelque chose puis qui a envie d'en parler autour d'elle parce que je me suis dit, il y a certainement d'autres mamans, il y a certainement d'autres femmes qui sont à la recherche de ce que j'ai trouvé. Fait que ça s'est fait comme ça, puis éventuellement, ben, j'ai gravité vers les réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, je dirais que je développe de plein de façons différentes. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que quand vous joignez la business, ben, on vous enseigne toutes ces façons-là. Puis c'est à vous de voir avec quelle façon, dans le fond, vous avez envie de développer votre entreprise. Donc, voilà par rapport au modèle d'affaires. Puis peut-être une petite dernière chose, parce que moi, j'avais trouvé ça intéressant. Tu sais, j'avais quand même des préjugés ou tu sais, je ne comprenais pas trop c'était quoi, puis comment ça fonctionne et tout ça. Puis, en fait, c'est assez simple à comprendre le modèle d'affaires. C'est qu'on vient éliminer tous les intermédiaires qu'on aurait finalement dans quelque chose qui est vendu en grande surface. OK? Donc, on a le grossiste, on a l'entreposeur, on a le détaillant. Puis là, le détaillant, ben, il paye ses lumières, il paye son employé, il paye son pignon sur rue, il paye, OK, tout ça, ça se paye. Puis qu'est-ce que ça fait au final? C'est que ton produit, là, ben, tout le monde s'est pris une cote avec raison, OK, parce que ça a transité par eux. Mais au final, ton produit, finalement, il va avoir eu 80 d'investis dans le marketing, parce qu'on s'entend, là, la cosmétique, on ne se leurra pas, hein. Les gens, là, les célébrités qui sont engagées pour faire ça, on les paye avec une grosse enveloppe, puis ils n'utilisent même pas ça. Tu sais, c'est de la fausse représentation. Puis moi, ben, ça va tellement pas avec mes valeurs parce que justement, je suis une fille tellement authentique que c'est comme, moi, quand j'aime pas quelque chose, je vais le dire, mais quand j'aime quelque chose, je vais le dire, par exemple. Fait que les gens, dans le fond, ben, on vient, c'est ça, couper ces intermédiaires-là. Donc, on a plus d'argent avec Carbone à investir dans la qualité des ingrédients, dans les certifications, dans la recherche-développement et, dans le fond, nous qui sommes le produit du produit, donc le conseiller indépendant qui est sur le terrain. Alors, on a le fabricant, le conseiller indépendant et le consommateur. Fait que c'est gagnant pour tout le monde. On a un produit de meilleure qualité finalement qui est disponible à moindre coût, justement parce qu'on vient couper ces intermédiaires-là. Fait que c'est pas plus compliqué. Puis ce qu'on fait, ben, on bâtit, si on le souhaite, dans le fond, on devient comme un distributeur. OK? On peut juste voir ça de cette façon-là, comme n'importe quel représentant des ventes dans n'importe quelle entreprise dans le monde. OK? C'est le même principe. C'est juste que c'est encore plus intelligent parce qu'on est en mesure d'aider des gens à notre tour à en faire de même et de développer par le fait même notre leadership. Donc, ce qui m'amène à vous expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau des niveaux de gestion, au niveau du salaire maintenant. Alors, on a trois façons d'être payé. La première, c'est les commissions issues des ventes. OK? Donc, à chaque semaine, on va avoir un salaire qui va être versé directement dans notre compte de banque à chaque mardi pour toutes les ventes qu'on va avoir faites dans la semaine précédente. Fait que moi, exemple, là, j'ai une belle grosse clientèle un peu partout, majoritairement au Québec, mais je peux en avoir ailleurs dans le monde. J'en ai aux États-Unis, j'en ai dans l'Ouest canadien, j'en ai un petit peu partout. Bien, c'est pas, ça ne transite pas par moi. OK? Donc, la personne va commander directement en ligne. Comme là, juste avant d'embarquer sur cet appel-là, j'ai quelqu'un qui est intéressé à consommer des produits. C'est sa première commande. Moi, je lui prépare un beau petit panier recommandé avec les choix qu'elle m'a envoyés en fonction de ses besoins à elle. J'y envoie le panier, je ne sais même pas où elle demeure. OK? La personne, je ne l'ai d'ailleurs jamais rencontrée, c'est quelqu'un qui m'a trouvé sur les réseaux sociaux.
Et donc, j'envoie le panier, la personne va compléter sa commande elle-même et moi, je vais recevoir un beau courriel disant Youpi, vous avez une nouvelle inscription de client privilégié. Donc, et la personne va recevoir en 24-48 heures sa commande à la maison. Puis moi, ben, mardi prochain, je vais recevoir une commission sur cette vente-là. OK? Comprenez-vous comment c'est simple? T'sais, on est vraiment en 2025 là, avec cette business-là. Donc, on est capable de se créer un levier de cette façon-là avec ces ventes directes-là. Puis ce qui est bien aussi, étant donné que c'est des produits de consommation, c'est la récurrence. Donc, cette nouvelle cliente-là qui va passer sa commande ce soir, ben, elle va essayer les produits, tout ça. Elle va probablement aimer les produits parce que la grande majorité des gens, ça ne ferait pas 45 ans qu'on est en affaires si les produits ne fonctionnaient pas. Et là, elle va recommander des produits dans les prochains mois, puis éventuellement, peut-être même que, comme ça arrive souvent, les gens aiment tellement les produits qu'ils disent ben, pourquoi je ne deviens pas conseillère indépendante? Les gens me posent déjà des questions autour de moi, pas plus folle qu'une autre, encore une fois. Si je peux monétiser quelque chose que j'ai déjà, genre mon téléphone cellulaire et tout ça, ben, tant mieux. Donc, voilà pour la première façon, les commissions. Ensuite de ça, c'est les remises en argent. Donc, ça, c'est issu d'un volume de vente organisationnel. Puis c'est là, des fois, que les gens disent ah, attends, c'est pyramidal ton affaire. Puis, mon Dieu, moi, j'ai tellement lu de livres là-dessus, écouté des choses là-dessus, comme je voulais vraiment me faire une tête. Puis, l'affaire, c'est que, ben, pas du tout, parce que pyramidal, c'est illégal. On n'aurait pas un code de déontologie très strict là, par l'Association de vente directe au Canada. On n'aurait pas l'opportunité de dépasser finalement notre upline, ce que moi j'ai fait à multiples reprises. On n'aurait pas un échange de biens ou de services en échange de l'argent. Bref, il y a vraiment beaucoup de red flags là, pour savoir que c'est une entreprise pyramidale. Arbonne, évidemment, ça ne ferait pas 45 ans qu'on est en affaires si c'était le cas. Et ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme n'importe quel département des ventes. Okay? Moi, j'aime ça comparer à des équipes de courtage immobilier. Dans le fond, là, il y a des équipes de courtage, ben, la personne qui a beaucoup d'expérience, qui démarre son équipe de courtage, elle donne des outils, elle donne du coaching, elle donne toutes sortes d'accompagnement, de soutien à son équipe. Puis en retour, ben, quand son équipe fait des ventes, ben, il y a un petit pourcentage qui va aller à la chef d'équipe, si on veut, pour la simple et bonne raison que c'est son leadership qui amène tout ce volume de vente-là aussi. Comprenez-vous? Fait que moi, dans le fond, mon rôle, là, c'est non seulement de continuer à développer ma clientèle, mais aussi d'aider mes partenaires d'affaires dans leur réussite. Puis ça leur enlève rien. C'est ça l'affaire. Fait que même contrairement à l'équipe de courtage, nous, c'est encore plus avantageux parce que euh, moi, mes partenaires d'affaires, ils vont gagner ce qu'ils doivent gagner. Comprenez-vous? Ils vont gagner leur commission, ils vont gagner leur remise en argent, ils vont gagner leur bonus, ils vont avoir finalement ce qui leur est dû. Puis moi, ben, pour me remercier, dans le fond, de mon pouvoir d'influence ou justement d'avoir cette portée-là avec ma business, ben, Arbonne me dit merci en me remettant un petit pourcentage, une petite remise en argent sur mon volume de vente organisationnel. Donc, ce n'est pas basé sur le recrutement, mais vraiment sur les ventes. Donc, voilà par rapport aux remises en argent. Et sinon, la troisième façon d'être payé, c'est les bonnies en argent. Les bonnies en argent, dans le fond, on a de 130 ça peut aller jusqu'à 780 fait que c'est quand même vraiment intéressant par mois en passant. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis maintenant, par rapport au niveau de gérance, fait que moi, ce que j'aime avec Arbonne, c'est que c'est vraiment simple. On en a juste quatre, OK? Fait qu'on commence, dans le fond, conseiller ou conseillère indépendante. On prend notre licence pour 65 puis on a un cadeau gratuit qui vaut à peu près ce prix-là. Fait que si on fait les maths rapidement dans notre tête, ça coûte rien tout. Finalement, démarrer sa business Arbonne pour avoir tous les bénéfices possibles. C'est ça que j'aime, dans le fond, c'est que ben, après ça, tu commandes ce que tu as besoin. Tu remplaces des produits que tu aurais utilisés, que tu aurais achetés ailleurs, puis tu réinvestis ça dans ta boutique, ce qui vient des déductions fiscales en plus de ça. Puis après ça, ben, tu commences à en parler ici et là. De bouche à oreille, tu peux faire toutes sortes d'événements si tu as envie aussi, là, des événements qui touchent plus la nutrition, la supplémentation, soins du visage, il y a tellement de choses. Là, je trouve que ça nous permet tellement d'aller toucher dans notre créativité aussi, cette business-là. Puis, dans le fond, ben, quand on commence à générer des ventes et tout ça, ben, on peut atteindre le premier niveau de gérance qui est directeur ou directrice de district. OK? Puis, ce n'est pas géographique, c'est des noms géographiques, vous allez voir, mais ça n'a rien à voir. Vous pourriez être ici. Moi, je suis à Québec, OK? Puis, j'ai une lignée de succès en Australie. Mais comme, tu sais, vous comprenez, là, c'est comme je pourrais juste être ici puis que toute ma business soit au Royaume-Uni, par exemple. OK? On est présentement Canada,
États-Unis, Royaume-Uni, Pologne, Australie, Nouvelle-Zélande. Fait que moi, ma business, ça peut être n'importe où dans ces 6 marchés-là. Puis on appartient au groupe Rocher. Donc, évidemment qu'eux, ils ont en tête d'avoir une belle expansion internationale, entre autres en Europe, en Amérique centrale, Amérique du Sud, et puis éventuellement en Asie aussi. Fait que c'est quand même très excitant pour les gens qui aiment voyager, qui sont des citoyens, citoyennes du monde. C'est vraiment une business qui est pour vous. Euh, Fait en terminant, dans le fond, les niveaux de gérance, fait que directrice de district, on parle d'un 300, 500, ça peut aller jusqu'à 1 000 $ par mois à peu près. Ça s'atteint dans les premiers mois. Mais quand même que ça vous prend 6 mois là, ou 1 an, ou c'est pas une course non plus. Mais je trouve ça quand même intéressant. Moi, je l'ai atteint en 2 mois. Puis déjà là, j'ai vu une différence. Moi, j'étais en train de gratter les fonds de tiroir de 55 d'RQAP pour celles qui savent ce que c'est à la fin d'un congé de maternité. Bien, ça a fait une différence dans mon foyer. Ensuite de ça, directrice de zone. Donc, ici, on parle d'un 1 500. Moi, c'est même aller jusqu'à 4 500 $ de plus par mois. Alors, à ce moment-là, là, puis en plus, ma business est devenue légale par testament pour plusieurs générations. OK? Là, c'était comme, oh, ça fonctionne. Puis là, même mon chum, ça l'a fait tourner de la tête, puis il a dit, wow, OK, là, ça commence à être vraiment intéressant comme salaire parce que tu n'es pas loin de remplacer ton salaire de professionnel avec ça. Puis tu fais ça dans les petits trous de ta vie, tu sais, autour, puis tu as du fun à le faire surtout. Puis tu es en train d'aider des gens parce que, tu sais, je recevais tout le temps des témoignages, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai une meilleure digestion. Waouh, ma peau n'a jamais été aussi belle, j'avais tout essayé avant, il n'y a rien qui fonctionnait. Puis, tu sais, puis là, les témoignages rentrent comme ça, puis tu te dis, OK, il y a certainement quelque chose de bien que je suis en train de faire avec ça. Fait que ça, c'est le deuxième niveau de gérance. Ensuite de ça, le troisième niveau de gérance, vice-présidente régionale. Ici, moi, c'est le niveau du choix. C'est le niveau où j'ai décidé de jamais retourner travailler pour quelqu'un d'autre de ma vie. En fait, c'est là que j'ai accouché de ma deuxième fille. Dans le fond, vice-présidente régionale, on parle d'un 4 5 000. Moi, c'est allé jusqu'à 15 000 par mois. Pour voir qu'est-ce qui est typique, vous pouvez aller voir earnings.arbonne.com. Moi, je ne suis pas typique. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que personne n'a envie d'être typique dans la vie. Fait que c'est quand même, tu sais, j'aime ça quand même raconter mon histoire personnelle parce que je suis une vraie personne, là, tu sais, c'est une vraie histoire que je suis en train de raconter. Puis, dans le fond, à ce troisième niveau-là, vous avez aussi accès je me souviens plus comment il l'appelle, au prix de réussite pour les vice-présidents, qui est en fait une voiture, une Mercedes-Benz. Ça fait 45 ans qu'on fait affaire avec eux. Vous n'êtes pas obligé de prendre la voiture, vous pouvez prendre un bonnet en argent aussi. Moi, ça fait 8 ans que je conduis ma Mercedes. Je suis bien contente. C'est la voiture, une des voitures les plus sécuritaires au monde. Je me sens bien d'avoir mes filles dans cette voiture-là. Euh, Puis c'est aussi, je trouve, un bel emblème ou une belle représentation de tout le travail qui a été mis, le travail d'équipe qui a été mis là, derrière cette atteinte-là. Fait qu'ici, bien, évidemment qu'avec ce salaire-là, moi, ça m'a donné le choix, beaucoup, beaucoup d'options dans ma vie. Et ben, ça s'est fait dans le plaisir. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que c'est pas plus on monte les échelons, on n'a pas plus on croule pas sous les responsabilités, tu sais, comme un PDG que lui, finalement, ben oui, il a un salaire d'un demi-million, mais comme il n'y a pas de vie, là, tu sais, il n'y a pas de qualité de vie, c'est pas ça avec Arbonne, c'est ça que j'aime, c'est le levier qu'on est capable d'avoir. Quatrième et dernier niveau, qui est le niveau que je suis actuellement, mais il n'y a pas de plafond. OK? Moi, ça va faire 3 ans en décembre là, que je suis vice-présidente nationale. Dans le fond, que j'ai atteint le top 1 % de la business. On parle ici d'une moyenne de 18, 20 et sans plafond. 20 000 par mois et sans plafond. OK? Puis, dans le fond, ce niveau-là, ben, moi, je dis souvent, tu sais, petite influence, petit salaire, grande influence, grand salaire. C'est souvent à quel point est-ce que tu es prêt ou prête à travailler sur toi, à travailler sur tes croyances limitantes, à travailler ton leadership. Tu sais, on n'arrive pas dans cette business-là nécessairement avec tous les outils, avec la vision ou avec les skills, tu sais, pour se rendre là. Mais par contre, ça s'apprend comme n'importe quoi. Tu sais, quand on commence à aller à l'école, là, on ne va pas à l'école parce qu'on sait déjà tout. On va à l'école pour apprendre. Ben, c'est la même chose avec Carbone. Quand on démarre, moi, j'avais aucune expérience, je connaissais aucun produit, mais par contre, j'avais plus de rêves puis d'ambition que d'excuses dans ma vie. Puis ça m'a vraiment servi. Ça m'a servi dans le sport. Puis là, ça me sert au niveau professionnel. Puis je pense sincèrement que tout le monde a ça à l'intérieur d'eux, tu sais, ce désir-là de dépassement, de sortie de zone de confort, puis d'expansion, tu sais, d'avoir quelque chose de plus grand que soi dans nos vies. Donc, moi, je suis en train non seulement de bâtir un leg pour ma famille, mais aussi un leg en termes de contribution, en termes d'impact que je veux avoir autour de moi. Puis c'est ça que je trouve beau. Puis je me souviens, puis je vais vous laisser avec ça. On m'a posé la question,
quand j'étais à ma première présentation, parce que moi, j'étais allée là, les bras fermés, là, les bras croisés plutôt. Euh, J'allais voir une de mes amies qui s'était lancée, puis je me disais, ah, dans quoi qu'elle s'est embarquée. Puis au fur et à mesure qu'il racontait tout ce que je viens de vous parler, dans le fond, mes bras décroisaient, puis j'étais comme, OK, mais c'est comme ce que je souhaite avoir, mais dans un emballage complètement différent. Fait que là, tasse ton ego de côté, là, puis ouvre tes oreilles, parce qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans pour toi. Puis c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille. Puis ils ont posé la question, si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas être où dans 5 ans? Puis je me souviens de m'être dit, dans 5 ans, OK, j'aurai pas plus de temps. J'aimerais ça avoir un autre enfant. Euh, je suis tannée de courir après ma queue. J'aimerais ça, tu sais, j'aurais pas plus d'argent nécessairement. Fait que, tu sais, c'était comme, je voyais ça comme une embûche, un petit peu, c'est ça. Fait que je me voyais pas nécessairement plus épanouie 5 ans plus tard. Puis la réalité, c'est que si on veut quelque chose de différent, il faut changer quelque chose dans nos vies. Comme c'est pas en faisant les mêmes choses qu'on va attirer quelque chose de différent. Fait que j'ai décidé de juste comment on dit ça, renaître, en fait, là, tu sais, me redéfinir autrement. J'ai décidé de changer mon identité dans le sens où je n'étais plus l'athlète internationale. Tu sais, j'ai fini sur une blessure. Fait que là, je suis qui? C'est comment que j'ai envie de m'épanouir dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis au lieu de me dire, ah, ça ne fonctionnera pas, ça fonctionne juste pour tel type de personne ou tel type de personne, ou ceux qui ont déjà de l'expérience en vente, ou ceux qui, tu sais, on se raconte toutes sortes d'histoires, là, d'excuses dans nos têtes. Mais je me suis dit, et si ça fonctionnait pour toi? Puis après ça, je suis repartie avec ça, puis ça m'avait empêché de dormir. Puis je me suis dit, ben, si ça fonctionne pour moi, ma vie va tellement avoir changé, comme du tout au tout. Puis l'affaire, là, puis tu sais, j'ai entendu ça récemment, vous n'avez pas besoin d'être complètement en amour euh, avec le beauté, santé, mieux-être, ou avec la cosmétique, ou avec les crèmes. Moi, je n'avais pas de passion pour ça, OK? Par contre, ça peut être votre véhicule qui vous permet de vous épanouir dans plein d'autres sphères de votre vie. Moi, je regarde aujourd'hui, puis ce qui m'anime, c'est pas nécessairement quand ils sortent une nouvelle crème pour le visage. Ils sont extraordinaires, là, nos crèmes puis nos produits. Puis, tu sais, je les aime, puis comme je les utilise au quotidien. Mais moi, ce qui m'anime, c'est que quelqu'un me dise, Hey Steph, tu as changé ma vie. Hey Steph, grâce à toi, j'ai payé mon hypothèque ce mois-ci. Hey Steph, tu sais, là, la petite business que j'ai dit non là, pendant 3 ans, là, ben, je viens de faire mon premier 3 000 $ par mois. Tu sais, puis là, tu entends ça, là, puis tu te dis, ah, j'ai failli laisser mon ego se mettre dans le chemin de cette contribution-là. Fait que sur ce, je vous laisse réfléchir à tout ça. Réfléchissez-y, mais pas trop longtemps, parce que des fois, hein, il y a la tête, il y a le cœur, puis le cœur, il nous envoie déjà des signaux, il nous envoie déjà la réponse, mais la tête veut essayer de prendre le contrôle. Fait que je suis vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir laissé mon cœur finalement de prendre la décision pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est juste le début. Il y a tellement un énorme potentiel qui s'en vient pour nous là, chez Arbonne. Puis on a besoin de votre leadership, on a besoin de nouveaux visages pour amener la compagnie encore plus loin, ce beau mouvement-là. Merci beaucoup pour votre écoute ce soir. Bye bye.